Fragment, épisode 2, Hasard, premier amour de Cléopâtre. Ça fait maintenant 3 jours que je suis en Égypte. J'ai passé une semaine à relire les travaux de mon père sur le fragment. C'est la seule pensée qui me traverse l'esprit en ce moment. Les recherches de mon père m'obsèdent totalement. Je ne pense plus qu'à ça, nuit et jour. J'ai réussi à trouver un endroit où dormir au Caire. Dans ce pays, tout s'obtient par la contrebande. Comme je le craignais, le musée du Caire n'est pas visitable. Mais j'ai réussi à soudoyer un membre de l'armée pour y rentrer. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, ça. Avoir un musée pour moi toute seule. Mais j'ai pas le temps de visiter, je dois faire vite. Je risque ma vie à être ici. Je dois absolument trouver des renseignements sur Cléopâtre et comprendre pourquoi mon père pensait qu'elle était en possession du fragment. Voyons, Ancien Empire, Nouvel Empire, Basse Époque, Dynastie Ptolémaïque, période romaine. La voilà. Cléopâtre 7. D'accord, je crois que c'est ce texte dont parlait mon père. Il me semble que c'est un ensemble d'extraits de journal intime et de lettres que s'échangeait Cléopâtre et un certain Hasard. Ça commence par Je suis Hasard, fils de... Je suis Hasard, fils de Boukis et d'Amonet. Ma famille vit depuis des générations dans la ville d'Akhenaton. J'ai la chance que Boukis, mon père, soit joaillier et qu'il m'ait appris chaque chose que son père lui a lui-même appris. J'ai l'un des plus beaux métiers que l'Égypte connaisse. Les gens viennent me voir depuis l'autre bout du royaume pour obtenir un bijou qui corresponde à leurs plus folles envies. J'aime travailler les pierres et faire ressortir leur beauté. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est tailler des pierres à l'image des individus qui les commandent. Chaque personne a sa propre personnalité. Et il n'est pas facile de les faire ressortir. Les individus que je croise dans mon travail sont parfois hauts en couleur, avec un caractère fort. Certains respirent la joie et le bonheur, d'autres semblent plus réservés et sur leur garde. Chaque personnalité est unique et magnifique. Mais de toutes les personnalités que j'ai pu apprivoiser, il y en a une qui m'a particulièrement touché. Elle était la plus belle des créatures qu'il m'a été donné de voir. Ses yeux brillaient pareillement à une émeraude. Son regard était si puissant qu'il aurait pu faire vaciller le plus fort des combattants de la ville. Il ne cesse de me hanter, et jamais il ne quittera mon esprit. Elle était entrée dans l'atelier un peu avant le coucher du soleil. Cléopâtre aurait pu déléguer le passage de la commande à n'importe lequel de ses servants, c'est certain. Mais elle aimait s'échapper de la pression du palais et visiter ce royaume qui serait bientôt le sien. Lorsque j'ai croisé son regard pour la première fois, j'avais l'esprit léger. Je me souviens des premiers mots que nous avons échangés comme si c'était hier. Cléopâtre arrivait d'Alexandrie. Elle avait entendu parler de l'atelier et voulait voir par elle-même si notre réputation était à la hauteur des rumeurs qui circulaient. Elle me questionna sur la façon dont nous travaillions et sur les raisons qui me poussaient à faire ce travail, et pas un autre. Je dois dire qu'elle m'a immédiatement intrigué. Jamais auparavant, qui que ce soit ne s'était intéressé à ce que je ressentais lorsque je travaillais une pierre. Cette femme était vraiment spéciale. Cléopâtre m'a expliqué qu'elle comptait faire une commande et qu'elle désirait que je travaille pour elle la plus belle des pierres de notre collection. Je lui répondis que je travaillerais pour elle le rubis que mon père gardait dans sa collection pour le jour où un client spécial arriverait. Ce rubis était réellement splendide, d'un rouge flamboyant comme je n'en avais jamais ou que très peu vu dans ma carrière. Il y avait aussi dans la collection de mon père une pierre plus incroyable encore. Mais celle-là, je ne pouvais clairement pas la travailler pour l'inconnu qui venait de rentrer dans ma boutique. Cette pierre particulière pouvait, selon la légende, guérir et soigner. Et son aspect, je ne saurais le décrire. Elle pouvait prendre diverses couleurs en fonction de l'angle selon lequel on l'inclinait. Cette pierre avait quelque chose d'attirant, sans que je puisse poser des mots sur ce quelque chose. Cette pierre avait quelque chose de mystique. C'est ça? Ça ne peut être que le fragment. Attendez, je viens de trouver un autre parchemin, cette fois écrit par Cléopâtre. Il m'arrive quelque chose des plus étranges. Et je sais pertinemment que mon père et mes frères le réprouveraient. Je me trouve à Akhenaton. Et tant que j'étais en ville, je me suis dit, autant que j'aille en profiter pour passer voir par moi-même si le joaillier à propos duquel j'ai entendu tant de bien est effectivement aussi compétent qu'on le raconte. Je me suis donc rendue à son atelier. Et je dois dire que ce que j'ai trouvé là-bas m'a perturbée.
Et je ne parle pas là des travaux qu'ils y réalisent. Ceux-ci sont impressionnants de beauté. Mais ce qui m'a perturbée et qui ne semble pouvoir quitter mon esprit depuis hier, c'est la rencontre que j'ai effectuée là-bas. Le joaillier qui m'a accueilli semblait jeune et innocent. Je me suis largement intéressée à son travail, et je dois avouer que ses dires étaient tout ce qu'il y avait de plus passionnant. Il adorait ce qu'il faisait, et cela se ressentait clairement. Mais il y avait quelque chose de plus qui m'intriguait chez ce joaillier. Il fallait que je découvre ce que c'était. Ainsi, même si je savais que mon devoir était ailleurs, je suis retournée chez le joaillier le lendemain, pour essayer de creuser d'où venait ce sentiment étrange. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis Cléopâtre revenir à l'atelier le lendemain. Celle-ci m'expliqua qu'elle ne connaissait pas la ville et qu'elle avait besoin d'un guide pour l'accompagner. Je lui répondis que le bord du Nil était effectivement un endroit fort agréable pour se promener, mais que je ne pouvais pas l'accompagner car j'avais encore bien trop de travail devant moi. Mais Cléopâtre insista. Et comment résister à une princesse qui demande à ce que vous l'accompagniez dans l'un des endroits les plus idylliques qu'il m'ait été donné de voir dans le royaume d'Égypte ? Cette balade avait toujours été un endroit paisible où j'aimais aller lorsque j'avais envie de calme et de sérénité. Seul, cet endroit me permettait de laisser libre cours à mes pensées. À ses côtés, cet endroit permettait à la conversation d'être simple. Je dois dire que la conversation prit des tournures auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Elle me raconta à quoi ressemblait la vie au palais et comment elle faisait pour échapper à la pression due à tout ce qui lui incombe. Quant à moi, je lui racontais les rencontres folles que j'ai pu faire en étant joaillier d'Akhenaton. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que notre conversation semblait incroyablement naturelle. Tout cela venait sans que ni l'un ni l'autre n'ait besoin de forcer quoi que ce soit. Et, je dois l'avouer, cela semblait aussi très étrange. Nous venions de deux mondes différents, diamétralement opposés, et en ayant grandi avec des valeurs et des modes de vie différents. Et pourtant, rien ne nous empêchait d'être là, tous les deux, et de partager ce moment. Et plus les choses allaient, plus je me sentais à l'aise avec elle. Nous sommes restés sur le bord du Nil 2 heures, peut-être 3. Elle dut alors partir à cause d'une obligation à laquelle elle ne pouvait pas échapper. C'était en me sentant léger que je rentrais chez moi, dans ma petite boutique, à faire ce que j'avais toujours connu. Cette attirance que je ressens n'a fait que grandir depuis que je suis retournée voir Astar. J'ai pu découvrir, en discutant avec lui, que non seulement chacune de ses paroles est patiemment réfléchie, mais qu'en plus, il porte un intérêt énorme aux personnes qui l'entourent. Il est si attentionné, puis parler est si simple, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu raconter autant de choses sur mes privés à un quasi inconnu. C'est peut-être ça que les gens appellent l'amour. J'ai 17 ans, je prendrai sûrement la tête du royaume d'Égypte à la suite de mon père d'ici quelques mois. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu la tête ailleurs qu'à mes obligations. Jamais je ne m'étais accordé la moindre dérive. Et là, il a suffi de 2 discussions pour que je n'ai plus qu'une seule chose en tête. Lui. Chacune de ses paroles me bouleverse. Chaque trait de son visage me fascine. Je n'aspire déjà plus qu'à une seule chose. Le revoir. Le lendemain, Cléopâtre vint à nouveau, et nous retournâmes sur le bord du Nil. Elle revint également le jour d'après. Je savais pertinemment que jamais nous ne pourrions être ensemble, que le seul temps que nous était alloué était le temps des quelques jours pendant lesquels elle était à Akhenaton. Alors, j'ai décidé que je voulais profiter entièrement de chaque moment qui nous était alloué. Je pris mon courage à 2 mains et je l'embrassai. Je sais bien ce que vous allez me dire. Quel éhonté se permet d'embrasser de la sorte une jeune princesse ? Eh bien, vous avez raison. Jamais je n'aurais dû l'embrasser. J'aurais dû conserver mes manières, mais je ne l'ai pas fait. Et ce n'est clairement pas un regret. Ce baiser était à la fois doux et puissant. Je ne saurais décrire ce que j'ai ressenti avec des mots clairs. Et ce que je sais, c'est qu'après ce baiser, je me sentais différent, comme avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. À tout jamais, elle resterait la première qui m'ait tant ému et qui m'ait fait me sentir libre. À tout jamais, nous serions l'un pour l'autre une sorte de premier amour. Et cela restera immuable.
Après ces 3 jours passés à Akhenaton, Cléopâtre retourna à Alexandrie. C'est le cœur à la fois léger et lourd que nous nous quittâmes. Des mois durant, elle resta la dernière à qui je pensais le soir lorsque j'allais me coucher, et la première à qui je pensais le matin en me réveillant. Bien sûr, je regrettais de ne pas avoir pu passer davantage de temps à ses côtés. Cette femme était extraordinaire. Jamais je ne l'oublierai. Quelques semaines après son départ d'Akhenaton, je reçus ce papyrus. Cher Assar, depuis que j'ai quitté Akhenaton, je ne peux m'empêcher de penser à toi encore davantage. Tu chantes mes pensées et mes rêves. Jamais je n'aurais pensé être le genre de femme qui tombe si vite amoureuse. La suite de quelques paroles est un baiser, pour que jamais je ne puisse t'oublier. Ces 3 jours que nous avons partagés ont tant signifié pour moi. Merci pour cette interlude magique que tu m'as offert. Merci de ne pas avoir été effrayée par ma position. Merci de m'avoir laissé une chance d'être qui je suis. Ça m'a aidé de la chance que j'ai l'impression d'avoir eue. Tu es quelqu'un d'extraordinaire et j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux un jour. À jamais, ce qui s'est passé restera un trop secret. Je n'ai aujourd'hui d'autre choix que de t'oublier, mais tu es et tu resteras à jamais mon premier amour. Merci pour tout, Assar. Adieu, Cléopâtre. Cléopâtre. Comme pour graver ce que ces quelques jours ont signifié pour nous, je t'envoie avec ce papyrus une pierre particulièrement spéciale. Elle était dans notre collection depuis toujours. Elle représente énormément pour ma famille et moi. Je te la laisse comme pour conserver un semblant de lien entre nous. La légende raconte qu'elle est capable de guérir les plus grandes pestes. J'espère qu'elle te portera chance. Je t'aime. Adieu. Cléopâtre a donc eu une autre relation avant Jules César et Marc-Antoine? Qui sait combien d'hommes elle a réussi à conquérir? Cette femme est vraiment extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, cette pierre qui fut cédée par hasard à Cléopâtre est forcément l'objet que recherchait mon père. Il faut que je retrouve sa trace, et que je... Merde, des gardes! Vite, dans ce bureau! Où est-ce que je suis? Département de l'Égypte de Constantine. Où est-ce que je me suis encore fourré, moi? Attendez, c'est quoi ça? L'histoire de la grande peste de Constantinople? Là, ça parle d'une pierre, la pierre de toute chose. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ça ne ressemble pas au fragment, mais je dois en avoir le cœur net. Je crois que c'est ma seule piste. Il faut que j'aille à Constantinople, enfin Istanbul. J'y trouverai peut-être les réponses à mes questions. Ça commence par « Je suis Hasard, fils de... pute !» La voilà, Cléopâtre 7. Cléopâtre 7. J'aime travailler les pierres. J'adore travailler les pierres. C'est tailler des pierres à l'image des individus. Cette balade avait toujours été un endroit paisible. Pardon, j'ai un peu trop... Paisible. Ou jamais. Non, jamais. Cette balade avait toujours été un endroit paisible. Paisible, putain. Cléopâtre. Stop. Pardon. Vite, dans ce bureau. Vite, dans ce bureau.